Bien-aimés de Dieu, rapprochons-nous de la parole de Dieu et cherchons la connaissance qui s'y trouve. Alors dans le livre de Matthieu 17, verset 20, il est écrit « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là » et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Matthieu 17, 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre par là que le jeûne est un moyen de nous raffermir dans la foi, d'être plus sensibles à la présence de Dieu, d'être dans l'assurance afin de pouvoir manifester la puissance de Dieu sur les démons et dans notre vie de tous les jours. Et non pas un moyen de pression pour avoir ce que l'on désire. On n'utilise pas le jeûne pour faire pression sur Dieu. On se comprend? Ok, continuons la lecture. Marc 2, 19. Jésus leur répondit. Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils sont avec eux, l'époux, ils ne peuvent jeûner. En Marc 2,20, il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront à ce jour-là. Mon frère, regarde ta vie. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? Es-tu proche de lui ou es-tu assis loin de lui? Très souvent, les problèmes t'accablent et tu cours de jeûne en jeûne pour régler ces problèmes-là, mais zéro. Tout ça parce que tu as oublié la base. Les problèmes commencent lorsque le Saint-Esprit ne domine pas en toi. Les problèmes te submergent parce que tu n'arrives pas à entendre la voix du Saint-Esprit afin de régler ces problèmes-là. Est-ce que tu comprends? Écoute bien, aimé de Dieu. Les désirs de ton corps sont très souvent le premier blocage dans ta relation avec le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Fais le bon jeûne. Jeûne dans la présence de Dieu. Jeûne pour te rapprocher du Saint-Esprit sans rien demander d'autre que sa présence et sa direction divine. Qu'il te remplisse et qu'il te couvre. Tu comprends? Fais taire les désirs de ton corps et laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle et diriger ta vie. Cherche cette connexion fluide avec le Saint-Esprit. Hey! Si ta connexion est fluide, qu'est-ce que tu vas demander? Quelle prière tu vas faire et puis tu ne seras pas exaucé? Dis-moi. Comprends qu'à ce moment-là, quand ta relation avec le Saint-Esprit est fluide, tu rentres dans le processus qu'on appelle le temps de Dieu. C'est un temps où toi et Dieu, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et tout est oui et amen. Tout est oui et amen. Écoute bien. Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, fut poussé par l'Esprit dans le désert. Il a jeûné 40 jours. Le diable l'a tenté, mais zéro. Il est revenu de là-bas, revêtu du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à attirer les gens. La lumière qui était en lui a commencé à attirer les gens qui avaient besoin de lui. La lumière qui était en lui a commencé à attirer les malades, attirer ceux qui avaient besoin de la guérison, ceux qui avaient besoin du repos. C'est ce que tu dois être. Tu comprends? Tu dois chercher à être rempli et revêtu du Saint-Esprit. Et tu peux utiliser le jeûne pour cela. Tu dois attirer les gens. Tu dois amener les gens à Jésus par la lumière du Saint-Esprit qui est en toi. Est-ce que tu comprends? Ne jeûne pas pour chercher tes désirs. Non. Le vrai et bon jeûne, c'est jeûner pour chercher Dieu. Jeûner pour manifester la gloire de Dieu. Jeûner pour manifester la bonté de Dieu. Les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Jeûne pour chercher Dieu. Ne jeûne pas pour tes désirs. Ok? Allez, sois béni mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.